Dans la nature, aucun amour n'est plus grand ni plus tolérant que l'amour maternel. Le corps de la mère est conçu comme une forteresse nourricière, un refuge absolument sûr pour l'être minuscule qui prend forme. Pourtant, il existe une exception cruelle. Une erreur biologique rare transforme l'utérus maternel en un champ de bataille glacial. Au lieu de le nourrir, le système immunitaire de la mère identifie son propre enfant comme un ennemi envahisseur. Il mobilise toute une armée de cellules pour attaquer et détruire le sang du bébé avant même qu'il ne pousse son premier cri. Pendant des millénaires, ce fut une malédiction sans réponse. Des nouveau-nés naissaient cyanosés, à bout de souffle, ou mouraient in utero, laissant des millions de femmes dans une douleur déchirante et une culpabilité injustifiée. On appelait cela le phénomène des bébés bleus. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire médicale la plus palpitante du XXe siècle. L'histoire du sang rhésus négatif, de la guerre silencieuse entre mère et enfant et de l'injection miracle qui a sauvé des millions de vies, peut-être même la vôtre. 1. Le paradoxe de la nature, quand le sang de la mère rejette l'enfant. Pour comprendre cette tragédie, revenons aux bases des groupes sanguins. Vous êtes peut-être du groupe A, B ou O, mais le facteur déterminant pour la survie d'une grossesse est le petit signe plus ou moins qui l'accompagne. La majorité de l'humanité, environ 85%, possède un groupe sanguin rhésus positif plus. Leur sang contient une protéine spécifique à la surface des globules rouges. Mais les 15% restants sont de groupe rhésus négatif, moins. Leur sang est totalement dépourvu de cette protéine. Les complications surviennent lorsqu'une femme RH négatif épouse un homme RH positif. Selon les lois de l'hérédité, ce que nous appelons la loterie génétique, le bébé a au moins 50% de chances d'hériter du groupe RH positif de son père. C'est alors qu'apparaît le paradoxe biologique. Le système immunitaire d'une mère RH négatif agit comme une brigade de sécurité ultra stricte. Il est programmé pour attaquer tout corps étranger, comme les bactéries ou les virus. Lorsque le sang du bébé RH positif entre accidentellement en contact avec celui de la mère, via le placenta ou lors de l'accouchement, le système immunitaire maternel détecte immédiatement les protéines étrangères sur les globules rouges de l'enfant. Il ne sait pas qu'il s'agit de son propre enfant. Il ne voit qu'un envahisseur porteur du code positif. Le corps de la mère commence alors à produire des anticorps. Ces tueurs biologiques sont spécialement entraînés pour traquer et détruire les cellules sanguines RH positifs. Ce n'est pas la faute de la mère, c'est un mécanisme de défense naturelle qui fonctionne de manière trop efficace. 2. La guerre commence au deuxième enfant. Le plus terrifiant dans ce phénomène est sa patience. En général, le premier enfant RH positif ne court aucun danger. Pourquoi ? Parce que lors de la première grossesse, la quantité de sang de l'enfant qui se mélange à celui de la mère n'est généralement pas suffisante pour déclencher une attaque massive. Le système immunitaire maternel est encore en phase de reconnaissance. Il identifie l'ennemi, mais n'a pas le temps d'attaquer. Le premier bébé naît en bonne santé, la mère est heureuse, la famille se réjouit. Mais ils ignorent que dans le corps de la mère, une bombe à retardement vient d'être activée. Le système immunitaire de la mère possède désormais une mémoire. Il a mémorisé l'apparence des cellules RH positifs. Il a aiguisé ses armes. Il attend. C'est ce qu'on appelle le processus de sensibilisation. Une fois sensibilisé, le corps ne l'oubliera jamais. Lors de la seconde grossesse, si le bébé est à nouveau RH positif, l'armée d'anticorps est prête. Cette fois, elle n'attend pas. Ces anticorps sont minuscules, assez pour traverser le placenta, s'infiltrer dans la circulation du fœtus et entamer un carnage. Ils attaquent les globules rouges du bébé et détruisent les cellules transportant l'oxygène. Le fœtus se retrouve en état d'anémie sévère. Son cœur doit battre plus vite et plus fort pour compenser, ce qui mène à une insuffisance cardiaque. Le foie et la rate gonflent. C'est une guerre inégale qui se déroule dans un silence absolu, juste sous le cœur de la mère. 3. Le spectre des bébés gleuls. Avant les années 1960, l'issue de cette bataille était souvent tragique. Des milliers d'enfants naissaient avec une condition médicale appelée érythroblastose fœtale, la maladie hémolytique du nouveau-né. Mais le nom le plus marquant de l'histoire reste celui de bébé bleu. En raison de la destruction massive des globules rouges, le corps des bébés manque d'oxygène, ce qui donne à leur peau une teinte violacée ou bleutée. Parallèlement, les débris de globules rouges libèrent de la bilirubine, provoquant une jaunisse sévère.
Plusieurs témoignages de spectateurs plus âgés dans la vidéo précédente ont rappelé ce souvenir d'horreur. J'ai failli mourir à la naissance, ma mère a enchaîné les fausses couches après m'avoir eu. La seule méthode de l'époque pour sauver ses enfants était l'ex-sanguino-transfusion immédiate après la naissance. Les médecins devaient retirer tout le sang du bébé, rempli d'anticorps et de cellules détruites, pour le remplacer par le sang d'un donneur RH négatif, souvent du groupe O. C'était une procédure risquée, douloureuse et pas toujours couronnée de succès. Beaucoup d'enfants sont partis ou ont survécu avec des séquelles neurologiques permanentes. Les vieux cimetières regorgent de petites tombes de frères et sœurs cadets, victimes d'un mécanisme biologique dont leurs parrains ignoraient tout. 4. Le cadeau de l'homme au bras d'or, Rogam. Mais l'histoire a basculé en 1968. Un miracle médical est apparu, mettant fin à des millénaires de souffrance pour les mères RH négatifs. C'est la naissance de l'immunoglobuline, que nous appelons couramment l'injection Rogam ou anti-D. Son mécanisme est d'une simplicité géniale. Si le système immunitaire de la mère veut attaquer les cellules RH positives de l'enfant, pourquoi ne pas lui bander les yeux? Le Rogam est en réalité une dose d'anticorps artificiels. Injecté à la mère, généralement à la 28e semaine et juste après l'accouchement, le Rogam agit comme une équipe de nettoyage spéciale. Il traque et détruit les globules rouges RH positifs de l'enfant égarés dans le sang maternel avant que le système immunitaire de la mère n'ait le temps de les apercevoir. Il efface les traces, il supprime les phrases. Ainsi, le système immunitaire de la mère n'est jamais activé. Elle n'est jamais sensibilisée. Elle continue de penser que tout va bien. Pour l'enfant suivant, le corps de la mère est comme une page blanche. D'où vient l'antidote à cette malédiction? Vous seriez surpris. Il provient du sang d'un homme nommé James Harrison, en Australie. Cet homme au bras d'or possédait un anticorps naturel ultra rare, capable de stopper la maladie de Rhesus. Il a donné son sang plus de 1000 fois au cours de sa vie. On estime que son plasma a servi à fabriquer des millions de doses d'anti-D, sauvant plus de 2,4 millions d'enfants à travers le monde. Peut-être que vous-même ou vos enfants vivez aujourd'hui grâce au sang de ce héros silencieux. 5. Les pièges invisibles, fausses couches et traumatismes. Cependant, il existe une vérité dangereuse que beaucoup de femmes RH négatifs négligent aujourd'hui. Beaucoup pensent qu'il suffit d'une injection à l'accouchement. C'est une erreur. Le processus de sensibilisation peut survenir à n'importe quel moment où le sang de la mère et de l'enfant entrent en contact, pas seulement à la naissance. Un léger accident de voiture, une chute dans les escaliers, une amniosynthèse et surtout une fausse couche ou une IVG. De nombreux témoignages poignants disent « J'ai fait une fausse couche à 8 semaines et le médecin n'a pas injecté de Rogam. Maintenant, je ne peux plus mener de grossesse à terme. » Même si le fœtus n'a que quelques semaines, son sang peut déjà contenir le facteur RH positif. Si la grossesse s'arrête, qu'elle soit volontaire ou non, et que la mère ne reçoit pas de Rogam dans les 72 heures, son système immunitaire peut s'activer de façon permanente. Une fois que l'interrupteur est sur on, la médecine moderne n'a aucun moyen de l'éteindre. On ne peut pas désensibiliser. C'est pourquoi ce savoir est vital. 6. Conseils de survie pour les femmes RH négatifs. Si votre groupe sanguin se termine par un signe moins, O, A, B, B ou AB, voici votre guide de survie obligatoire. Premièrement, vérifiez le groupe sanguin de votre partenaire. Si votre conjoint est aussi RH négatif, moins, félicitations, votre enfant sera 100% RH négatif. Vous êtes en sécurité absolue. Pas d'injection, pas d'inquiétude. Vous faites partie d'un groupe compatible par nature. Mais si votre conjoint est RH positif, ou si vous ignorez le groupe sanguin du père, agissez comme si vous couriez le risque maximum. Deuxièmement, ne sautez jamais une injection. Les médecins la prescrivent généralement à la 28e semaine et dans les 72 heures suivant l'accouchement. Mais pensez à la réclamer en cas de saignement pendant la grossesse ou de choc abdominal. Troisièmement, la carte de protection. Portez toujours votre carte de groupe sanguin ou un bracelet médical mentionnant RH négatif. En cas d'urgence avec coma, une transfusion de sang positif pourrait déclencher la sensibilisation et compromettre vos chances d'avoir des enfants plus tard. Et enfin, ne laissez pas la peur gâcher votre joie d'être mère. La science a vaincu cette malédiction. Les bébés bleus ne sont plus que des histoires dans les manuels de médecine, tant que nous n'oublions pas l'histoire et que nous suivons le protocole de soins. De soi.
Êtes-vous une maman RH négatif ayant vécu cette angoisse ou l'un de ses enfants sauvés par le RhoGAM ou une exsanguino-transfusion précoce? Partagez votre histoire en commentaire. Vos expériences réelles pourraient être l'avertissement précieux qui sauvera une vie lisant cet article. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des connaissances médicales qui peuvent vous protéger, vous et votre famille. Et si c'est déjà fait, bienvenue à la maison.